Un Noël à trois de Réa Dufresne et France Cormier, édition Les 400 coups. Un Noël à trois. Cette année, Gaston, Norbert et Philémon sont heureux de pouvoir fêter Noël ensemble. Il y a très longtemps qu'ils n'ont pas eu cette chance. Gaston voyage sans cesse pour exposer ses œuvres dans les musées les plus prestigieux du monde. Il est très fier de ces objets insolites qu'il invente et qu'il fabrique. Entre ses assiettes en coquilles d'œufs, ses sacs confectionnés de rubans adhésifs et ses emballages de chocolat devenus de jolis bonnets à la mode, il déborde d'idées. Norbert, lui, c'est un athlète. L'année dernière, il a gagné la course des 3 pics en galopant à cloche-pied plus vite que tout le monde. Il est arrivé premier à la compétition de saut en hauteur en bondissant par-dessus un bonhomme de neige à 8 boules et il a même battu le record du lancer de la mitaine mouillée. Quant à Philémon, il cuisine sur tous les continents pour les célébrités les plus en vogue. Un ustensile dans chaque aile, il invente sans arrêt de nouveaux délices. Sa spécialité, c'est la crème glacée. Et sa toute dernière création, le sorbet au hareng, fait sensation. Tout le monde en redemande. Le petit déjeuner terminé, Philémon enfile son foulard et annonce qu'il va acheter le sapin. Bonne idée, et le Père Noël mettra les cadeaux dessous, ajoute Gaston les yeux brillants. Norbert retrousse ses manches pour faire voir ses muscles et réplique « Acheter un sapin ? Quelle drôle d'idée ! Je vais en couper un dans la forêt !» Contrariés, Philémon et Gaston haussent les épaules et le regardent partir. En attendant, les 2 frères préparent la pièce pour y installer l'arbre. « Non, non, Philémon, pas contre le mur, le sofa. Attention à ma lampe de Chine. » Philémon soupire et replace délicatement la lampe. Le fauteuil, un poil plus à droite. Mon tapis de Birmanie, il faut le rouler, pas le plier, voyons. Mais enfin, ce n'est pas possible, ça. Débrouille-toi tout seul. Bonne idée. D'ailleurs, c'est moi qui ai le plus de goût. Puisque c'est comme ça, je file en cuisine. Là, personne ne me bat. Au bruit que fait Philémon avec ses casseroles, Gaston devine qu'il est toujours fâché. Alors qu'il réfléchit à la meilleure façon d'aménager sa pièce, la porte s'ouvre brusquement et un grand sapin couvert de neige fait son apparition dans l'entrée. « Vous allez me donner un coup de main ?» peste Norbert, invisible. « Je croyais que tu étais le plus fort » siffle Gaston. Le sapin frôle la photo de famille, accroche le luminaire et termine sa course sur le sofa. Tu aurais pu le déneiger avant de le faire entrer dans la maison. Mon petit Gaston, tu n'aurais pas fait plus de 3 pas avec ce conifère sur l'épaule. Philémon, appuyé sur le cadre de porte, brasse calmement son sucre d'orge. Allez, c'est notre premier Noël depuis longtemps. On ne va pas se disputer pour si peu. Pendant que Norbert est allé enfiler des vêtements secs, Gaston s'acharne sur le conifère. Il coupe une branche par-ci, un bout par-là, quelques centimètres à la cime. À ses pieds, une montagne d'aiguilles et de branches jonche le sol. Gaston se recule pour observer son œuvre et pâlit devant le résultat. « Si on le décore, reprend Philémon, personne ne remarquera qu'il est si moche. De toute façon, il n'y a que nous. Que nous? Mais il nous faut des invités. Si tu y tiens, soupire Gaston en quittant la pièce. Dans son atelier, le petit pingouin sort tout ce dont il a besoin pour fabriquer ses invitations. Sur sa table, ses papiers et ses crayons, ses brillants et ses rubans. Mais rapidement, devant ce fouillis, l'envie lui prend de chercher un nouveau système de rangement. Tant pis pour les invitations. Alors qu'il met de l'ordre, un cri le fait sursauter.
Au salon, Norbert est assis devant le sapin dégarni, l'air ahuri. « Mon sapin !»« Il était trop gros », bafouille Gaston. « Le Père Noël ne déposera pas de cadeau sous ce truc, et tout le monde se moquera de nous. »« Ah, mais non, je n'ai encore rien envoyé !» Philémon, toujours occupé avec son chaudron, refuse de se décourager. « Ce n'est pas si grave, nous fêterons tous les trois, et nous mangerons comme des rois. » Aussitôt à la cuisine, Philémon hurle. Norbert et Gaston arrivent à toute vitesse et trouvent leur frère qui gesticule devant la sauce caramel qui a débordé. « Rien pour le dessert, et je n'ai même pas encore mis la dinde au four, » bredouille Philémon tout bas. « Et en plus, il fait un froid de yéti ici. »« Ça va se réchauffer, » réplique Norbert. « J'ai allumé un feu. » À peine a-t-il terminé sa phrase que les trois amis entendent le vent siffler. La porte est grande ouverte. « Norbert, tu n'as pas refermé la porte. »« Comment j'aurais pu? Je portais le sapin. Et maintenant il est tout moche grâce à toi. Noël, ce n'est pas que le sapin. »« Pour l'instant, Noël, ce n'est rien du tout. »« Et c'est certain que nous n'aurons pas de cadeau, » ajoute Philémon. Norbert et Gaston questionnent leur frère du regard. « Le Père Noël ne descendra jamais dans une cheminée allumée. »« Zut, marmonne Norbert, je n'avais pas pensé à ça. »« C'est ça le problème, » ajoute Gaston. « Personne ne réfléchit ici. » Rapidement, le ton monte. Chacun accuse l'autre de ne pas avoir fait ce qu'il devait faire. C'est la cacophonie, jusqu'à ce qu'une seconde de silence se faufile dans le brouhaha. Norbert regarde ses frères et un sourire éclaire son visage. « Ça me rappelle notre expédition de camping, celle où tu avais oublié la tente. »« On avait drôlement rigolé, » répond Philémon. « Pour moi, nos meilleures vacances sont celles où nous avons escaladé l'iceberg de la mer Bleue. »« C'était génial, » acquiesce Gaston, mais pas autant que la fois où on a tous eu la grippe en même temps. De souvenirs en anecdotes, d'histoires en mémoire, la nuit s'installe. Aucun des trois frères ne voit le vieil homme qui les observe de la fenêtre. Celui-ci hésite. Offrir ses cadeaux l'amuse beaucoup, mais ce spectacle le ravit plus encore. Lorsque les trois pingouins s'endorment, épuisés d'avoir tant rigolé, ils ignorent que de l'autre côté de la porte, de jolies surprises les attendent.